Notre problématique se décompose en deux parties majeures. Tout d'abord, l'appréhension de l'objet en passant par une commande simplifiée pour l'utilisateur, mais aussi un retour sur l'effort qui permettrait à l'utilisateur de ressentir l'effort exercé sur l'objet qu'il tente d'appréhender. Après avoir réfléchi sur l'idée du projet, nos professeurs nous ont fourni un cahier des charges que nous devions suivre tout au long de l'année afin de respecter un maximum les enjeux du projet. Notre projet est orienté sur le ressenti de l'effort avec l'utilisation d'une pompe de tensiomètre pour permettre à l'utilisateur de jauger l'effort fourni sur l'objet appréhendé, mais aussi sur la commande vocale qui permet de subvenir au problème de tétanie des muscles lorsque l'utilisateur utilise ses électrodes pendant une longue période. Nous avons conçu cette prothèse suite à une demande particulière, celle de saisir un objet en exerçant un effort adapté. Le principal enjeu de ce projet est le coût, car une prothèse myoélectrique commercialisée sur le marché coûte entre 4 000 et 7 000 euros, là où notre prothèse coûte seulement environ 240 euros. Pour le ressenti de l'effort, on a eu l'idée de partir d'un bracelet de tensiomètre qui se gonfle proportionnellement à l'effort fourni par l'utilisateur lorsqu'il tente d'appréhender l'objet. Pour cela, nous avons démonté ce système que nous avons intégré à la prothèse. Nous avons réalisé une étude sur le servomoteur. Pour cela, nous l'avons démonté, puis avons réalisé une modélisation multiphysique sur sinus phi, ce qui nous a permis d'obtenir un écart relatif de la vitesse de 16% entre Sanotis et sinus phi. Suite à cette étude, nous avons réalisé une expérience avec un système de poulies et de poids. On a reproduit cette expérience sur sinus phi, puis on a eu des résultats cohérents pour les couples et une intensité différente, ce qui nous donne une courbe du couple en fonction de l'intensité, puis un écart relatif d'intensité de 21%. L'application SmartUnit permet à l'utilisateur de contrôler la prothèse de manière plus ergonomique et simplifiée grâce à deux modes, le mode manette et le mode commande vocale qui permet à l'utilisateur d'avoir ses deux mains libres. Dans notre démarche de projet, nous avons dû mettre en place des outils pour nous structurer. On a notamment utilisé Google Drive pour structurer nos archives et nos différents logiciels et fichiers. Et nous avons aussi utilisé Trello pour gérer l'équipe, gérer les horaires et ce qu'il fallait faire en temps et en heure. Nous mettons aussi à disposition des utilisateurs un site internet afin qu'ils soient au courant de l'avancée du projet. Pour le montage de la prothèse, nous avons utilisé un modèle open source InMove créé par Gaël Langevin. Nous avons aménagé ce bras de robot pour en faire une prothèse, notamment avec une emboîture de prothèse déjà existante. Donc voici quelques photos du montage et de l'aménagement que nous avons réalisé. En conclusion, ce projet nous a apporté beaucoup. Premièrement, d'un point de vue humain, nous avons soudé un véritable esprit d'équipe. Ensuite, du point de vue scolaire, nos professeurs nous ont apporté beaucoup de connaissances. Et enfin, nous souhaitons voir plus loin que l'objectif scolaire. Nous voulons continuer ce projet pendant nos études.